La vie est une création et non une découverte. Tu ne vis pas chaque jour pour découvrir ce qu'il te réserve, mais pour le créer. Tu crées ta réalité à chaque minute, probablement sans le savoir. Voici pourquoi il en est ainsi et comment ça fonctionne. Petit 1, je t'ai créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Petit 2, Dieu est créateur. Petit 3, tu es trois êtres en un. Ces trois aspects de l'être, tu peux les appeler comme tu veux. Père, Fils et Saint-Esprit, esprit, corps et âme, supraconscient, conscient, subconscient. Petit 4, la création est un processus qui se déroule à partir de ces trois parties de ton corps. Autrement dit, tu crées à trois niveaux. Les outils de la création sont la pensée, la parole et l'action. Petit 5. Toute création commence par la pensée, vient du Père. Toute création passe alors à la parole. Demandez et vous recevrez, parlez et on vous répondra. Toute création s'accomplit par des actions. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Petit 6. Ce que tu penses, mais dont tu ne parles jamais par la suite, crée à un certain niveau. Ce que tu penses et dont tu parles crée à un autre niveau. Ce que tu penses, dont tu parles et que tu fais se manifeste dans ta réalité. Petit 7. Il t'est impossible de penser, de parler et de faire une chose à laquelle tu ne crois pas vraiment. Par conséquent, le processus de création comprend la foi ou la connaissance. C'est la foi absolue. C'est au-delà de l'espoir. C'est le fait de savoir une certitude. Par ta foi, tu seras guéri. Par conséquent, la partie faire de la création comprend toujours la connaissance. C'est une intuition claire, une certitude totale, une acceptation complète de quelque chose en tant que réalité. Petit 8. Cet espace de connaissance est un espace d'intense et d'incroyable gratitude. C'est le fait d'être reconnaissant à l'avance. Voilà peut-être la plus grande clé de la création. Être reconnaissant avant la création et pour elle. Ainsi, il est non seulement permis, mais encouragé, de prendre la chose pour acquise. C'est le signe infaillible de la maîtrise. Tous les maîtres savent à l'avance que le tout est déjà accompli. Petit 9. Célèbre et apprécie tout ce que tu crées ou as créé. En rejetant une partie, c'est rejeter une part de toi-même. Tout ce qui se présente maintenant comme une part de ta création, assume-le, réclame-le, bénis-le, sois-en reconnaissant. Ne cherche pas à le condamner. Que Dieu le maudisse, car le condamner, c'est te condamner toi-même. Petit 10. S'il y a un aspect de la création que tu n'apprécies pas, bénis-le et change-le, tout simplement. Fais un nouveau choix. Proclame une nouvelle réalité. Conçois une nouvelle idée. Prononce une nouvelle parole. Fais quelque chose de neuf. Fais-le d'une façon merveilleuse et le reste du monde te suivra. Demande-le lui. Interpelle-le. Dis « Je suis la vie et la voie, suivez-moi ». Voilà comment manifester la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Question. Si c'est aussi simple que cela, si ces 10 étapes sont suffisantes, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ainsi pour la plupart d'entre nous? Réponse. C'est vraiment ainsi que ça fonctionne, pour vous tous. Certains d'entre vous utilisent ce système de façon consciente, en toute conscience, et certains d'entre vous l'utilisent inconsciemment, sans même savoir ce qu'ils font. Certains d'entre vous marchent éveillés, et certains d'entre vous marchent en somnambule. Mais vous êtes tous en train de créer votre réalité, de la créer et non de la découvrir, en utilisant le pouvoir que je vous ai donné et le processus que je viens de décrire. Alors, tu as demandé à quel moment ta vie allait prendre son envol, et je t'ai donné la réponse. La première façon de faire décoller ta vie, c'est d'y penser de façon très lucide. Pense à ce que tu veux être, faire et avoir. Pense-y souvent jusqu'à ce que ce soit très clair pour toi. Alors, quand ce sera très clair, ne pense plus à rien d'autre. N'imagine aucune autre possibilité. Débarrasse-toi de toutes tes pensées négatives, de tes constructions mentales. Abandonne tout pessimisme, délaisse tous les doutes, rejette toutes les peurs. Entraîne ton esprit à s'accrocher à la pensée créative originale.
Lorsque tes pensées seront claires et solides, commence à les exprimer comme des vérités. Dis-les tout haut. Utilise la grande commande qui provoque le pouvoir créatif. Je suis. Fais aux autres des affirmations du type je suis. Je suis est l'affirmation créatrice la plus puissante de l'univers. Tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, après les mots je suis, déclenche ces expériences, les invoque, te les amène. L'univers ne connaît aucune autre façon de fonctionner. Il ne sait prendre aucune autre route. L'univers répond à « je suis » comme le génie de la lampe. Question. Tu dis écarte tous les doutes, rejette toutes les peurs, abandonne tout pessimisme, comme si tu disais « apporte-moi un pain ». Mais c'est chose plus facile à dire qu'à faire. Dire rejette toutes les pensées négatives de tes constructions mentales, c'est comme dire grimpe le mont Everest cet avant-midi. C'est une commande plutôt forte. Réponse. Harnacher tes pensées, exercer un contrôle dessus, n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Pas plus d'ailleurs que de grimper le mont Everest. C'est une question de discipline, c'est une question d'intention. La première étape consiste à observer tes pensées, à penser à ce à quoi tu penses. Lorsque tu te surprends en train d'avoir des pensées négatives, des pensées qui nient l'idée la plus élevée que tu te fais de quelque chose, repense-y. Je veux que tu le fasses littéralement. Si tu as l'impression de broyer du noir, d'être dans de beaux draps et de ne rien pouvoir en tirer de bon, repense-y. Si tu crois que ta vie est en train de s'effondrer et que tu ne crois pas pouvoir la remettre en place, repense-y. Tu peux t'entraîner à le faire. Vois comme tu t'es entraîné à ne pas le faire. Question. Merci. On ne m'a jamais exposé le processus aussi clairement. J'aimerais que ce soit aussi facile à faire qu'à dire, mais au moins, à présent, je le comprends clairement, je crois. Réponse. Eh bien, si tu as besoin d'une révision, nous avons plusieurs vies.